Salut, c'est les Jérôme. Alors voilà, on a décidé de construire une spirale aromatique au potager, et donc voici comment on s'y est pris. Pour construire la spirale, il va nous falloir beaucoup, mais alors beaucoup de pierres. Et on a une partie du mur d'un ancien bâtiment qui s'est effondré, dans laquelle on va pouvoir venir prélever les pierres dont on aura besoin. Comme il s'agira d'une construction en pierre sèche, c'est-à-dire non maçonnée, il faut essayer de sélectionner des pierres plus ou moins plates pour pouvoir les empiler, et avec un des côtés plats, celui qui sera visible. Donc, première chose à faire, c'est de rassembler toutes les pierres dont on aura besoin près de l'endroit où on va construire la spirale. Et encore mieux, essayez de trier plus ou moins les pierres par taille, ça facilitera la construction pour trouver les pierres qui se mettent bien ensemble. Et on parle de tonnes de pierres, donc ça fait quelques brouettes. Dans notre démarche de permaculture, on a fait un design du jardin tel qu'on aimerait le développer au fur et à mesure des années. Et l'emplacement de la spirale a été déterminé. On va donc reporter ça sur le terrain. Alors on a pris des mesures précises pour savoir exactement où on va la mettre. Il faut marquer les repères, donc on va utiliser un piquet qui symbolisera le centre de la spirale. Ensuite, on va tracer un cercle au sol du diamètre qu'on souhaite et rajouter deux piquets sur les deux bords du cercle pour former un axe nord-sud avec le piquet central afin de pouvoir orienter la spirale vers le sud. En plus de toutes sortes de pierres, on a aussi pas mal de vieilles briques de récupération, alors on va paver les bords du cercle sur lequel reposera la spirale pour le côté esthétique. Alors on a attaché une corde sur laquelle on a fait des petits nœuds pour pouvoir situer chaque rangée de briques et pour que le cercle soit bien harmonieux. Là où la spirale commencera sa montée, on laisse un espace parce qu'on y creusera une petite mare. On va d'abord dessiner le contour de la spirale à la craie sur les briques. Alors la spirale, en permaculture, c'est une forme géométrique qui est assez intéressante. On la rencontre déjà au niveau de la fleur permaculturelle. Et puis en observant bien, elle apparaît partout dans la nature. Sur les coquilles d'escargot, la disposition des graines de tournesol. On la rencontre aussi bien dans le monde microscopique, comme pour notre ADN, jusque dans l'infiniment grand, comme les galaxies. Donc revenons à la construction maintenant. Il suffit de monter le mur en ajoutant les pierres couche par couche. Si possible, il faut ajouter des pierres en boutisse, donc le plus petit côté visible, pour avoir une bonne stabilité. On y rajoute des gravats et du remblai au fur et à mesure qu'on monte, principalement au centre. On peut aussi rajouter des morceaux de bois percés, des tiges creuses, de bambou ou des briques pour créer toutes sortes d'abris dans le mur.
pour la pente, on veut pouvoir monter de 1 mètre de hauteur sur le premier tour. Donc on a mesuré la distance de montée autour de la spirale et divisé en sections pour que la montée soit le plus uniforme possible. Alors, il faut parfois trouver la bonne pierre qui va se mettre pile poil. Et voilà, on a dû démonter une partie à un moment donné pour la refaire parce que ça se mettait pas tout à fait bien, donc on a dû refaire avec d'autres pierres, mais rien de dramatique. La terre et les gravats qu'on met au fur et à mesure aident à bien stabiliser, surtout les pierres du dessous, notamment celles qui sont en boutis, d'où leur importance. Pour les dernières couches de remplissage de la spirale, on y met simplement la terre qu'on va récupérer de la mare qu'on creuse juste au pied de la spirale. Et voilà, elle est prête à accueillir des plantes de toutes sortes. On a mis un lien dans la description vers un document assez bien fait qui reprend les étapes de construction une par une. La spirale aromatique, c'est en fait une assez bonne illustration de certains principes de permaculture. C'est pourquoi certains l'appellent même parfois une spirale de permaculture, car elle démontre à elle seule comment un élément peut avoir de nombreuses fonctions. En effet, la spirale aromatique a beaucoup de caractéristiques intéressantes. D'abord, on y cultive un maximum sur un petit espace et avec une grande diversité de plantes et de milieux. Le dessus sera une zone plus sèche, mieux drainée et donc adaptée aux plantes méditerranéennes. Et plus on va descendre dans la spirale, plus on aura une zone qui sera humide et riche, jusqu'à la mare tout en dessous qui sera complètement humide en fait. Ce qui permettra de faire pousser toutes sortes de plantes au même endroit du jardin. Les pierres servent d'accumulateurs de chaleur, elles restitueront la chaleur emmagasinée pendant la nuit, créant alors un microclimat. La mare va aussi servir à réfléchir la lumière du soleil sur les pierres. Tous les interstices entre les pierres vont aussi servir d'abri à tout un tas d'auxiliaires ultra utiles au jardin, comme les insectes, les araignées, les lézards, les orvets, etc., etc. Et toute cette biodiversité sera aussi utile au potager avoisinant. Et en plus de tous ces avantages, eh bien, c'est quelque chose de beau. On a installé quelques pierres pour pouvoir s'asseoir autour de la spirale, et c'est vraiment un endroit agréable pour se reposer ou pour discuter. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou laisser un commentaire. Et puis en attendant de voir vos aromates pousser, abonnez-vous!